Victoire de buts à 1, doublé d'Mbappé, la famille, on a plein de choses à dire sur ce match. La France a gagné 2-1 face au Danemark, c'est parti pour le débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, la famille? Dites-le moi dans les commentaires. On est parti pour ce débrief de fou. Mbappé nous met un doublé qui nous permet de prendre la première place du groupe et qui nous permet de nous qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Il reste le dernier match face à la Tunisie qui a perdu ce matin 1-0 face à l'Australie, mais bon, ça sera plus pour la première place ou pour un match anecdotique qui va nous faire tourner, qui va permettre à tout le monde de prendre son temps de jeu. Donc on est parti pour ce débrief. On commence par les compositions d'équipe comme d'habitude, la famille, vous connaissez la chanson. Si vous kiffez les débriefs, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Je sors minimum une vidéo par jour pendant la Coupe du Monde. Hier j'ai sorti 3 vidéos, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Côté composition d'équipe, la France était la même qu'au dernier match, sauf qu'il y a le retour de Raphaël Varane, le patron de la défense, qui est de retour de blessure, donc qui a joué 75 minutes. Et Jules Koundé à droite qui a remplacé Pavard, qui a été fautif sur le but de l'Australie la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Donc Pavard un petit peu puni qui va sur le banc, sinon l'attaque c'est la même, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud, Rabiot, Tchouaméni au milieu de terrain, c'est du lourd. Côté Danemark, il y a toujours ce milieu de terrain, Højbjerg, Eriksen, très bon milieu de terrain qui manie très bien le ballon avec cette défense à 3, très expérimenté, Anderson, Christensen, Nelson, Kasper Schmeichel, l'ancien gardien de Leicester, au goal, et Cornelius, le numéro 9 qui joue à Copenhague. Voilà, alors concernant le match, la famille, la première mi-temps, pour moi n'a pas été folle. Les commentateurs Vicente Lizarazu et Grégoire Margoton disaient vraiment qu'on était au-dessus du Danemark et tout, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'en première mi-temps on n'était pas assez bon. Vraiment on n'avait pas assez la main mise sur le ballon. Donc j'ai pas vraiment kiffé cette première mi-temps, j'étais même un petit peu inquiet. Mais il y a une situation où je pense qu'on aurait dû être favorisé, c'est lorsque Griezmann lance en profondeur Mbappé. Comme vous voyez à l'image, Mbappé se fait totalement ceinturer et pour moi Christensen aurait dû prendre rouge. Et au final c'est Christensen qui va marquer le but en seconde mi-temps du Danemark. Donc pour moi là il aurait dû avoir rouge parce que Mbappé part seul au but. Enfin même s'il n'est pas vraiment seul parce qu'il reste deux défenseurs, mais on connaît Mbappé avec sa vitesse, je pense qu'il serait passé devant. Et je pense qu'on aurait pu marquer un but. Donc pour moi là c'était une erreur d'arbitrage, pour moi c'était rouge parce que c'était une annulation d'action de but. Donc selon le règlement ça doit être rouge. Il y a une autre action où Dembélé centre très fort pour Mbappé dans la surface qui va tirer au-dessus. Donc voilà, il y avait des rebonds, c'était pas si simple que ça de la mettre. Mais en soi, la première mi-temps de Mbappé était totalement ratée. Il n'a pas été au niveau. Je vais peut-être me monter un petit peu là, je vois que je suis un peu bas. Il n'a pas été au niveau, la famille Mbappé, en première mi-temps. Par contre, en seconde mi-temps, il n'y a rien à dire, ça a été le patron. Donc voilà, je crois que pour la première mi-temps, c'est tout. Non, il y a une tête de Rabiot aussi sur coup franc, qui est très bien smatchée, que Kasper Schmeichel va arrêter parce qu'elle est peut-être un peu trop axée cette tête. Mais Rabiot, dans les duels aériens, de toute façon, il est très bon. Et globalement, il est dans une grande forme cette saison, que ce soit avec la Juventus ou là pendant cette Coupe du Monde. Donc Rabiot nous fait beaucoup de bien. Théo Hernandez s'est pris un petit pont à un moment. Donc voilà, Théo Hernandez, défensivement, on sait que c'est pas l'assurance tout risque. Mais je l'ai trouvé plutôt bon en général, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais voilà, il y a toujours des petites errances défensives de temps en temps. Pour la deuxième mi-temps, les gars, Mbappé du coup qui nous claque le doublé pendant les 15 premières minutes, donc jusqu'à la 60e, donc jusqu'au but d'Mbappé. On était en dessous du Danemark. Vraiment, ils avaient pris la main mise sur le jeu, que ça soit dans les transitions rapides ou même dans la possession. Je trouve que la France, on est descendu d'un cran dans l'intensité. Et ce but de Mbappé nous fait énormément de bien. Il nous remet totalement dans le jeu. Moi, je pensais qu'il allait avoir hors-jeu en plus. Sur la remise d'Mbappé à Théo Hernandez, qui fait toujours du bien offensivement, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu, donc je célèbre pas le but. Puis après, je vois qu'il n'y a pas hors-jeu. Je prends mes 55 balles d'Mbappé buteur. Voilà, en ce moment, on est très chaud dans les paris sportifs. Je vais peut-être lancer des vidéos paris sportifs là, parce que je suis parti avec 10 balles et je suis à 160. Quelque chose comme ça, ouais. Donc ça se passe plutôt bien cette Coupe du Monde. Puis il y a le doublé d'Mbappé sur un très bon centre de Griezmann. Deuxième poteau, Mbappé qui vient à la manière de Zlatan la mettre du genou ou de la cuisse. Donc voilà, Mbappé nous a totalement permis de gagner ce match. Et donc là on va passer au top et au flop pour rentrer plus en profondeur sur les joueurs qui ont fait le taf et les joueurs qui n'ont pas vraiment fait le taf. Donc les tops et les flops, la famille. Forcément l'homme du match, Kylian Mbappé, voilà, il montre la seconde étoile. On espère en voir une troisième très bientôt au-dessus de ce coq. Donc voilà, il nous fait un doublé. Il nous fait gagner le match, on est obligé de le mettre homme du match. Il a été bon en seconde période. Il a laissé les coups de pied arrêtés à Griezmann d'ailleurs. Donc peut-être que c'est une discussion entre les deux joueurs, parce qu'au premier match c'était surtout Mbappé qui les tirait.
Donc voilà, il nous fait gagner le match. Voilà, c'est un joueur plein de caractère, ce Kylian Mbappé, après une première période autant ratée, qu'il arrive à se remettre dedans et nous claquer un doublé en seconde période. C'est incroyable. Et il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en équipe de France, derrière Juste Fontaine. Il dépasse Zidane et Platini avec ce doublé. Deuxième top, je mets Griezmann, qui a été très bon, que ce soit dans les efforts défensifs, offensifs, il a été là aussi. Il nous fait la passe D pour Mbappé. Mais j'ai beaucoup aimé le match de Griezmann comme face à l'Australie. Énormément de volume de jeu, énormément d'intensité dans les courses, énormément de répétition des efforts. Vraiment, Griezmann, même quand on l'attend plus, moi je l'y attendais plus pour cette Coupe du Monde, j'aurais aimé voir un Nkunku à sa place. Je savais que ça allait être Griezmann de toute façon. Et bah, même quand on l'attend plus, il est toujours performant et c'est le retour de Griezmann Prime, j'ai l'impression. En troisième top, j'ai un peu triché parce que j'en ai mis deux. J'ai mis Upamecano et Rabiot. Upamecano, le défenseur du Bayern, qui a été excellent. Que ça soit dans les relances longues, courtes, ou que ça soit dans les duels en couverture, ou directement dans les duels face à face. Il a été très bon, donc j'ai bien aimé la prestation d'Upamecano, ça fait plaisir. Il prend vraiment confiance en lui, surtout en première mi-temps. Je pense que ça a été vraiment sa meilleure période, sa meilleure première période depuis qu'il est en équipe de France. Donc j'ai beaucoup apprécié. Rabiot, sinon, toujours aussi bon par rapport au premier match. Ça fait plaisir parce qu'avec les absences d'N'Golo Kanté et de Pogba, on a vraiment besoin d'un milieu de terrain voilà, qui nous tient ce milieu de terrain. En plus, lui, il est gaucher, donc il est sur le côté gauche et c'est très important parce que notre côté gauche, Hernandez, Mbappé, c'est hyper offensif. Donc avoir un milieu de terrain côté gauche qui a beaucoup de volume, qui nous récupère des ballons et en plus qui sait se projeter, qui fait vraiment le box-to-box, ça fait énormément de bien pour couvrir cet espace dans le dos d'Mbappé et même de Hernandez lorsqu'il monte. Donc Rabiot, merci pour ton match, t'as encore été excellent. Côté flop, voilà, c'est pas vraiment des flops, mais je suis obligé de les mettre parce que c'est le jeu, il faut mettre des tops et des flops, sinon c'est pas drôle. J'ai mis Koundé, il n'a pas été nul, c'est pas de sa faute de toute façon, il joue pas vraiment à son poste. Deschamps a fait le choix de prendre 8 défenseurs centraux sur 9 défenseurs. Il a pris un seul latéral de métier qui est Hernandez côté gauche. Côté droit, il a pris Pavard et Koundé qui sont des centraux de métier. Donc voilà, Koundé, c'est pas de sa faute, il peut pas être en pleine possession de ses moyens vu qu'il ne joue pas à son poste. Mais je ne l'ai pas trouvé excellent. Que ce soit offensivement ou défensivement, je l'ai trouvé correct. Mais forcément, il ne peut pas donner son maximum vu qu'il n'est pas à son poste. Bon, après, avec Pavard, par rapport au premier match, il a été meilleur que Pavard quand même. Mais il n'a pas été excellent, donc je le mets dans les flops. Coman, son entrée, je l'ai trouvé un petit peu timide, même s'il participe au deuxième but de Mbappé sur le centre de Griezmann, c'est lui qui fait la passe. Donc il a été quand même intéressant, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Je pense notamment à une action où il peut faire une transversale à Mbappé sur un contre où Mbappé est vraiment seul côté gauche. Il peut aller partir au but, mettre son triplé. Et Coman, voilà, il hésite, il tourne un peu sur lui-même. Donc voilà, Coman, j'ai trouvé un petit peu en dessous de Dembélé. D'ailleurs, Dembélé qui a été excellent, que j'aurais pu mettre dans les tops. Et Giroud, je l'ai mis en flop aussi, la famille. Tout simplement parce que il a été invisible. Il a eu une action vraiment en première période sur une remise de Mbappé, un centre, il va claquer une tête. Mais sinon, il n'a pas été aussi bon qu'au premier match. Il n'a pas pesé sur cette défense danoise qui est très forte physiquement. On avait besoin de lui, puisque 3 défenseurs costauds comme ça, derrière en défense, on avait besoin d'un Giroud qui pèse sur eux, ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas si grave, l'important c'est qu'on ait gagné, et puis au 3e match, on fera mieux. Et on va la chercher, cette Coupe du Monde, la famille, on va la chercher. La 3e étoile, elle va arriver sur le maillot, je l'espère. En tout cas, la seconde période a été excellente. La première n'a pas été si bonne que ça, selon moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, la famille. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Et puis, on espère que les Bleus vont chercher cette Coupe du Monde pour qu'on puisse aller tous la célébrer dans les rues. Voilà, la famille, c'était Berdis. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.